Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette seconde édition d'Audace de dirigeants, les rencontres de l'international. Après Oyonnax, en septembre dernier, qui a marqué le lancement de ce nouveau module de soirée, nous voici à Amberieu en Bugey, au cœur de la plaine de l'Ain, un territoire qui déborde de ressources et d'énergie. Vous montrez que vous, chef d'entreprise, n'êtes pas seul et qu'à côté de la Chambre de commerce, de nombreux partenaires sont présents au quotidien pour vous aider à mener à bien vos projets. Et tout ceci au sein d'un territoire qui s'appelle la communauté de communes de la plaine de l'Ain, qui est constituée aujourd'hui de 53 communes, 80 000 habitants, et juste un chiffre, parce que je ne vais pas en donner beaucoup, mais 80 000 habitants, ce sont tous les ans 1000 nouveaux habitants qui arrivent sur ce territoire. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici. Pour cette soirée, nous avons choisi de donner la parole au chef d'entreprise, car c'est lui qui est au centre, qui donne la flamme et la motivation. Cette fois, ce sont les experts qui sont dans la salle et les chefs d'entreprise sur l'estrade. Le point d'orgue de notre soirée sera donc notre grand témoin, M. Stéphane Dedieu, dirigeant d'une entreprise basée en Alsace. Alors vous allez me dire, basé en Alsace, qu'est-ce qu'il fait dans Auvergne-Rhône-Alpes? Quel lien y a-t-il? Eh bien le lien, il est lié à la société TMP Convert de Simon-sur-Suran, qui sera représenté ce soir par M. Thierry Convert, et qui vous expliquera quel lien il y a avec M. Dedieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, il me revient effectivement en quelques minutes de vous présenter quelques données de cadrage sur l'export de notre région et les forces d'Auvergne-Rhône-Alpes à l'export. Je vais le faire en deux temps. D'abord, un bilan en 2017 des exportations de biens, et puis dans un deuxième temps, les entreprises qui font l'export, puisque bien évidemment derrière ces statistiques, ce sont des entreprises qui vendent, et donc on doit bien couvrir les deux aspects. Si on regarde la structure par produit de nos exports, donc vous avez ici la comparaison entre bleu, Auvergne-Rhône-Alpes et rouge de la France. Bon, on constate qu'il y a deux différences majeures avec le total national, c'est qu'on exporte beaucoup moins de biens de la construction automobile, même si dans l'Ain c'est un peu gênant parce que c'est aussi un département avec la construction automobile. Mais sur tous les autres produits, on voit que la part en Auvergne-Rhône-Alpes est plus importante qu'en moyenne nationale, et ce qui est bien la caractéristique d'une grande région industrielle, c'est-à-dire qu'on a un très large portefeuille d'activités qui est très tourné à l'export. Parce qu'effectivement, comme souvent c'est le cas, quand on a un problème, on se tourne aussi vers l'extérieur. Nous, on avait un vrai souci avec une pièce qu'on devait réaliser, qui malheureusement ne marchait pas sur la façon dont on avait imaginé qu'elle se ferait initialement. Oui, le partenariat, ça marche dans les deux sens. Et donc pour la voiture qu'il y a là-bas, par rapport à Innovons Ensemble, donc on a Innovons Ensemble à réaliser les pare-chocs en plastique, et au moment de l'assemblage, on ne pouvait pas par soudure uniquement assembler les pattes, et c'est à ce moment-là que, vu que je connaissais Anthony, l'idée est venue de faire usiner carrément les pattes pour pouvoir les rapporter après sur les pare-chocs qui ont fait toute la saison derrière de l'Angus. On travaille essentiellement pour les équipementiers automobiles. Donc on suit tous nos clients à l'international, et depuis le département, on fabrique tout sur le département, on livre dans le monde entier. Qui a été fabriqué et créé de manière innovante en 1985, et il avait besoin d'un petit coup de jeune, donc on l'a redéveloppé en 2013, et on a souhaité à cette occasion effectivement avoir une autre approche et donner un petit peu plus de largeur au casque pour intégrer des innovations, dont le système d'éclairage intégré et le système aussi de communication. Effectivement, en fait, ce qu'on on recherchait, c'était de remettre un peu tout ça à zéro, de se dire, bon, on va rechercher quelqu'un de nouveau avec qui on aurait de la proximité et qui pourrait nous proposer des nouvelles choses. Depuis fin des années 90, des éclairages à piles, et que nous avons des torches qui ressemblent beaucoup à ces torches-là, j'avais l'idée de contacter la société MSA pour proposer nos torches. C'est vraiment un sujet d'innovation, et ce qu'on recherchait à intégrer dans ce nouveau produit pour se différencier, et puis pour pouvoir exporter le produit à l'international. La société ne s'appelle pas Caddy à la base, elle s'appelle les Ateliers Réunis, elle s'appelle toujours les Ateliers Réunis, elle s'appelle les Ateliers Réunis Caddy. Donc cette société en 1928, elle naît grâce à son fondateur, M. Joseph. L'export commence chez Caddy en 1967. On commence à se développer à l'export, mais partout dans le monde. Pour ma part, j'ai eu la chance
à un moment de ma carrière chez Caddy d'être directeur export, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je peux vous dire que vous pouvez faire n'importe quel pays du monde sans carte de visite. Tout le monde connaît Caddy, tout le monde sait que c'est une entreprise sérieuse et qui fait des bons produits. C'est en 2014 que moi je reviens, je dis je veux pas que Caddy meure, donc je suis un peu tête brûlée, je dis ok, je le prends. Et c'est à cette époque-là, un petit peu avant 2013, que M. Convert, qu'on rencontre M. Convert. Oui, entreprise familiale que j'ai reprise en 1974 avec ma sœur au décès de mon père. Donc c'est une petite entreprise qui faisait exclusivement de la sous-traitance pour la région de Yonne. Et puis, bon an, mal an, on s'est développé. On n'avait pas de chariot de plastique, on n'avait pas les sous pour se le payer, et on devait aller vite. Combien de salariés chez vous aujourd'hui? Alors lorsque j'ai repris, j'avais 128 salariés, j'en ai maintenant 240, plus une soixantaine d'intérimaires qui travaillent en permanence. Je voulais d'abord remercier tous les intervenants de la première table ronde, M. Dedieu, M. Convert. Merci aussi François pour son animation, et puis tous les collaborateurs évidemment de la Chambre qui ont œuvré pour la réussite de l'organisation, dans l'organisation de cette réunion. Je crois qu'on a vu des parcours on va dire d'entreprise, mais aussi des parcours d'hommes, de valeurs, d'éthique. On est là aussi au niveau de la CCI pour vous accompagner et à s'ouvrir et à partager ensemble pour pouvoir se développer et aller ensemble concurrencer nos autres concurrents qui, eux, n'ont pas attendu de se mettre à plusieurs pour pouvoir gagner des marchés. Donc à nous de faire tout ce qu'il faut pour y aller.